Bonjour tout le monde. Bonjour. Sylvie Diesel, bonjour. Bonjour, bonjour. Je profite un peu en faisant mon petit sport de marche pour en parler de quelque chose qui me laisse sans voix. Dans le Cameroun, dans cette république bananière qui n'a plus de limites. Je voudrais d'abord remercier l'artiste Malox qui a fait le plus meilleur score de dénonciation en dénonçant le criminel, l'assassin de bébé Matisse. Et je suis très contente que j'ai quand même pris une bonne décision. Je suis restée un bon bout sans plus faire de direct. Et quand il a lancé l'appel, j'ai été très contente de l'avoir rejoint dans ce combat. Merci beaucoup l'artiste Malox. Tu es comme tu es. Mais quand il fait dénoncer, tu ne te retiens pas. Tu n'es pas comme ces artistes ayopistes qui, quand il faut protéger, ils sortent, ils insultent. Mais quand il fait dénoncer, on ne les voit pas. Et pourtant, ils ont aussi des enfants dans le Cameroun. Ils ont des familles. Mais si c'était la famille présidentielle qui était attaquée, on allait voir tous les artistes sortir chanter « Oh, oh, Paul Biya, oh, Maman Chantal Assia ». On allait même organiser une marche. C'était Brenda qu'on assassinait comme ça. Tous les artistes et les stars, les footballeurs, tout le monde allait montrer sa compassion. Si c'était l'enfant d'un ministre ou du maire, on allait voir tous ces artistes-là chanter, aller marcher à la poste centrale, dénoncer pour avoir un petit 25 000. Voilà comment les artistes du Cameroun sont. Comme bébé Matisse n'est rien, un petit bébé, ils n'ont rien à gagner dedans. Le père est pauvre. Donc, ils ne peuvent pas dénoncer parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que ça leur donne quoi? Alors que ces mêmes artistes meurent comme des chiens, sans soins de santé, sans éducation, sans rémunération. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas de droit d'auteur. Ils se plaignent que le Cameroun bouffe leur droit d'auteur. Mais quand il s'agit de dénoncer un jeune bébé, un innocent, on ne voit pas les artistes du Cameroun. On ne voit pas les grands footballeurs. On ne voit pas, ils se taisent. Mais quand il faut protéger les tueurs, les pillards, là on se lève, on sort les grands yeux, on fait des directs, on porte plainte aux gens, soi-disant on les a diffamés, ils partent au Cameroun, nous porter plainte. Mais on ne les a pas vus faire des directs pour dénoncer l'assassinat d'un bébé. Oui, quand on a arrêté Amougou Belinga, comme il est milliardaire, oui, alors qu'il y avait Martinez Zogo, qui est toujours au tiroir, on a vu des Camerounais sortir, prendre la parole, prendre la défense, prendre des risques, sans même se poser la question si ce qu'on dit est vrai. Si Amour n'était pas concerné, il ne serait pas en prison. Hein? Le gouvernement, l'État, ses amis l'ont arrêté. Peut-être parce qu'ils ont dit clos, c'est clos. Mais nous avons vu des influenceurs acheter le problème d'Amour avec le cœur et les tripes, sans pitié pour Martinez jusqu'à aujourd'hui, qui est toujours dans le tiroir, dont la femme doit se démerder toute seule pour subvenir aux besoins des enfants. On n'en parle plus. Le gouvernement camerounais fait semblant de faire le procès. Ils font leur petite comédie et on renvoie le dossier de Martinez Zogo. Et pourtant, tous savent, ils ont les vérités. Mais quand il s'agit d'arrêter des petits Camerounais des quartiers, là, nous voyons les efforts que le gouvernement fait pour arrêter
les leaders politiques, les activistes, là, ils sont très forts. Pourquoi vous ne mettez pas vos clips pour le procès de Martinez Zogo? Parce que Martinez Zogo dénonce les lignes qui vous ont profité, dont vous avez volé et pillé, parce que beaucoup sont crampés dedans. Donc, si on ouvre le dossier de Martinez Zogo, même certains juges et procureurs iront en prison. Beaucoup ont profité. Beaucoup ont eu l'argent. Et le gouvernement a décidé de se taire et de jouer avec le procès de Martinez Zogo parce qu'ils attendaient des élections présidentielles. Si Paul Biya part, ils sont dans la merde. Et si Paul Biya reste, ils vont libérer ces présumés innocents de la prison. On va libérer Amogo et Eko. Si Paul Biya gagne les élections, ils vont continuer à s'aimer la terreur et à détourner l'argent. Parce que on utilisait ces derniers, ce n'est pas, c'est pas possible. C'est pourquoi le retour du ministre de la Justice, Laurent Esso, est salué par beaucoup. Parce que s'il n'y a plus Laurent Esso, ils sont dans la merde. Laurent Esso est là pour leur protéger. Je veux dire au gouvernement camerounais que nous respectons la Constitution. Paul Biya a gagné des élections, mais nous sommes réveillés. Nous avons nos vies en Europe. Nous avons un salaire, un petit maigre salaire, mais qui nous permet d'aller investir au Cameroun. C'est pourquoi le gouvernement camerounais a peur de la diaspora. C'est la diaspora qui va changer le Cameroun. C'est pourquoi le professeur Maurice Kamto vient faire campagne en Europe. Parce qu'ici, nous voulons reproduire ce que nous voyons ici au Cameroun. C'est rare de voir des Camerounais qui travaillent, voler, parce qu'on nous a changé ici. On nous a fait ce qu'on appelle l'intégration dans la société où tu mangeras à la sueur de ton front. Ici en Europe, en dehors d'une petite poignée de femmes qui ont été des anciens disques rayés du Cameroun, qui ont eu l'habitude de se prostituer dans le milieu des ministres et qui sont venus ici parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Et ces femmes ont voulu continuer à jouer ce rôle. Aujourd'hui, elles ont vieilli. Mais je vous dis que toutes les femmes qui sont en Europe, ici, la diaspora travaille. Femmes de ménage, infirmières, aides à domicile, femmes au foyer. Le Cameroun a peur de nous. C'est nous qui sommes la puissance. C'est pourquoi je dis, vous devez être à Paris. Pas pour le professeur Maurice Kamto, mais soyez là pour le changement. J'y serai à Paris. Je serai là pour le professeur Maurice Kamto. Le gouvernement camerounais a peur de nous. Parce que nous voulons la double nationalité. Nous voulons des belles rues propres comme ici. Nous voulons développer le Cameroun. Nous voulons que les mères travaillent. Nous voulons un Cameroun meilleur. Et ça, ils ont peur. C'est pourquoi le gouvernement camerounais fait tout pour nous mettre les bâtons dans les roues. Parce que c'est nous, la diaspora, qui allons changer le Cameroun. Ce n'est pas ces Camerounais qui sont au Cameroun sous-conditionnés. Donc on a fait l'envoûtement. C'est inacceptable qu'on tue un enfant à Ngwa Ekele. Je suis un Voratemengue dans mon village. Les chefs du village, un Voratemengue du plateau Ngwa Ekele ne dénoncent pas. Ils ne dénoncent pas. Mais ils se lèvent pour aller dire que Paul Biya doit se représenter. Où sont ces chefs autochtones? Je parle bien des autochtones. Vous ne dénoncez pas l'assassinat de ce petit garçon à Yaoundé. Yaoundé, le Cameroun est devenu le berceau du sang. Le berceau du sang. Il tue partout les accidents.
les assassinats. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Peuple camerounais, vous avez quelques mois pour dessiner l'histoire du Cameroun. Devenez les Ibrahim Traoré sans sang, sans âme. Mais nous devons dire à ce gouvernement que c'est terminé. Soyez les Ibrahim, jeunesse. Il n'a que 35 ans, faites comme lui. Nous allons rebâtir le Cameroun. Nous allons reconstruire le Cameroun. Et ça, vous avez besoin de la diaspora. Vous ne pouvez pas savoir les sacrifices que nous faisons. En gagnant 1500 €, on se prive. On se prive. Et nous investissons au Cameroun sans se prostituer. Et pourtant, on peut le faire en gagnant facilement de l'argent ici, en faisant de mauvaises choses. Ils sont une petite poignée qui sont des fémans. Et ces fémans fréquentent les ministres du Cameroun. Ce sont eux qui blanchissent l'argent pillé dans le Cameroun. Parce que quand un ministre détourne des milliards, il fait travailler l'argent avec les fémans qu'on appelle président, qu'on appelle mon ceci, oh, mon cela. Jeunesse camerounaise, l'heure est arrivée où le changement doit se faire. J'ai été une biaïste à fond la caisse. J'étais la première à sortir du lot parce que j'ai compris que j'étais en train de trahir le Cameroun, j'étais en train de vendre le Cameroun. Je suis sorti du biaïsme. Cela m'a coûté toutes sortes d'insultes, toutes sortes d'accusations et toutes sortes de diffamations. Mais jamais j'ai porté plainte. Mais jamais, parce que je savais que je faisais le bon choix. Vous vous dites biaïste. Levez-vous et sortez de ça. Vous vous dites RDPciste. Heureusement que dans votre groupe du RDPC, vous vous entreteniez déjà. Vous ne nous aimez pas. Vous faites une bagarre interne. Alors, aujourd'hui, j'ai dénoncé tout ce qui se passe dans le Cameroun. Le président Paul Biya est malade. Et vous savez que les personnes qui sont âgées ont l'Alzheimer. Il ne se souvient même plus qu'il est chef d'État. Il ne se souvient même plus de ce qui se passe. Il vit dans le présent, mais le passé, il a oublié. Voilà comment on exploite un chef d'État malade, parce qu'il n'a plus de souvenirs. Il ne se souvient plus de rien. Et vous voulez que nous continuions à dire Ayop, Ayop, Ayop. Attendez même que Paul Biya parte. Quand les journaux vont vous relayer sa vraie vie privée, vous allez dire Seigneur. Alors, j'invite tous les Camerounais biaïstes, faites le bon choix. Faites comme Ateba Yene. Faites comme Apollonie Ngono. Sortez du lot de biaïsme. C'est une secte qui détruit le Cameroun. Sortez du biaïsme. Parce que le biaïsme, c'est aimer Paul Biya. Aimer Paul Biya n'existe plus. Paul Biya n'existe plus. Laissez cette histoire que je suis biaïste. On ne peut plus vous protéger. Et ce sont les mêmes qui vont vous mettre en prison. Je vous dis que tous ces gars, toutes ces personnes qui soutiennent Paul Biya, vos places vous attendent à Kondengui. Celui qui viendra va vous juger. Parce que la communauté biaïste qui était à Paris, en Suisse, ont touché des pots de vin pour aller défendre Paul Biya. Vous allez devoir nous expliquer, nous rendre des comptes de combien vous avez touché. On ne vous lâchera pas. C'est une question de temps. Je dis et je redis, tous les Camerounais, les groupes Ekambe Tibenanga, les groupes Machin Creek, vous avez reçu l'argent pour aller défendre Paul Biya à Paris, pour aller faire ceci, ce qui est le concret de nous les tontinards. Nous, on cotise, on n'a rien. Et je suis en train de le dire, que vous allez passer en prison. C'est vous qui allez maintenant aussi fuir le Cameroun, parce qu'on va vous poursuivre. Vous allez rendre des comptes. Vous nous direz combien vous avez reçu du gouvernement et quels étaient vraiment vos rôles dans le Cameroun. Vous avez fait l'alimentation du tribalisme avec des fonds pour distraire. Aujourd'hui, ils ont pris le Soussongo. Vous voyez que la campagne est dehors. Aucun ne se lève encore pour défendre Paul Biya. Parce qu'ils savent que c'est mort. Ils savent que c'est chaud. Ils savent qu'ils attendent
qu'on les attend au Cameroun pour rendre des comptes. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Je suis en train de vous dire que la misère du Cameroun, l'ENAM va être... On va recalculer, on va reprendre les listes de la police. Que vous, les chefs du village, vous, les autochtones font des listes pour aller donner à la délégation pour des policiers. Chaque maire donne une liste pour des policiers. La même chose à l'ENAM, c'est terminé. Jeunesse camerounaise qui sait que tu es bondé de diplômes et que ton nom n'est jamais sorti. Lève-toi en octobre. Fais la différence. Finis la misère. Paul Biya ne se souvient même plus qu'il est chef d'État. Paul Biya est malade. La tête ne donne plus. Et un jour, après son départ, les journaux vont vous dire la cause. Ils ne vont pas cacher parce que les Blancs ne cachent pas. Les Blancs vont écrire. Pour le moment, les Européens ont encore les intérêts dans le Cameroun. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. La France a les intérêts. La Suisse profite de notre argent. Quand Paul Biya va dormir en Suisse, il paye avec notre argent. Donc, quand Paul Biya dort là-bas, ça arrange la Suisse. Les dépenses de Brenda Biya arrangent la Suisse. Donc, pour le moment, tant que Paul Biya vit, eux, ils se font de l'argent. Alors, compatriotes, ne pensez pas que ces Européens-là vont nous aider. Non. Non. Notre carburant, nos richesses de terre, nos richesses qui sont dans la terre, tout dans le Cameroun, ils profitent de ça. Alors, jeunesse, soyez les Ibrahim Traoré de votre secteur. Levez-vous, sans armes, juste faites la différence et que chacun développe son secteur. La jeunesse camerounaise qui meurt dans le désert, vous avez envoyé vos frères en Europe. Alors, levez-vous, au moins pour ton frère qui gît dans le fond de l'océan. Lève-toi. Lève-toi pour ta sœur qui est vendue quelque part à Dubaï. Lève-toi pour le mois d'octobre. Si tu es en France, mon frère, paie ton but, ce n'est que 20 euros. 20 euros. Sacrifie 20 euros et va au rassemblement le 31 pour soutenir le changement, même si tu n'aimes pas Kamto. Même si vous n'aimez pas. Même si tu es d'ailleurs, c'est un rassemblement de changement. C'est ça qu'on appelle la coalition. Nous devons être serrés. Nous devons nous serrer les mains. Serrons-nous, main dans la main. Ensemble, nous sommes forts. Unissons-nous. Unissons-nous, s'il vous plaît. Unissons-nous, sortez de partout. Pour le 31. Nous ne voulons plus la misère. Nous ne voulons plus les enfants qui décèdent. Nous ne voulons plus le sang qui coule dans le Cameroun. Combien sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas 10 000 francs CFA? Les infirmières sont dans la corruption. Une infirmière, avant de te soigner, attend de recevoir un petit 2-3 000. Ils s'en foutent. Même les avocats abusent. Rien ne va plus dans le Cameroun. Le Cameroun est devenu le premier pays où il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus rien. Le procureur, le juge sait très bien que chaque client va lui rapporter 1 million, 100 000, 200 000. C'est ça qui est intéressant pour eux. Jeunesse camerounaise, ce n'est pas un appel à la rébellion, mais c'est un appel pour que vous ne souffrez plus. C'est un appel pour nous dérouler un tapis pour que nous venons investir dans le Cameroun. C'est nous qui bâtissons les maisons qui poussent partout, en dehors des maisons des pillards et de leur bordel. C'est à la sueur des travailleurs émigrés qui viennent investir dans le Cameroun. C'est nous qui venons au Cameroun. C'est nous qui voulons parfois envoyer des petites choses par ONG. On nous bloque au port. Ils font tout pour taxer la diaspora, pour que nous ne partons plus au Cameroun, développer le Cameroun. Ils veulent vous garder dans la merde. Regardez toutes ces vieilles voitures qui sont à Yaoundé. En Belgique, avec 500 euros, tu as déjà une voiture valable. Mais ils font tout pour que vous n'ayez pas le transport au Cameroun. Ils ont augmenté la douane uniquement contre la diaspora.
Ils ont augmenté les visas contre la diaspora. C'est devenu impossible d'aller au Cameroun avec son mari et ses enfants. Ils font tout pour nous chasser du Cameroun, comme ils ont chassé tous les intellectuels, ils ont chassé tous les ingénieurs, tous les footballeurs. Personne n'évolue au Cameroun. Vraiment. Est-ce qu'un Ganou est devenu un Ganou grâce au Cameroun? Je me demande comment ce dernier peut aller s'asseoir sur la table avec le diable. Mais il est obligé. Sinon, on va l'emmerder. Est-ce que Eto'o est devenu Eto'o grâce au Cameroun? Non. Tous les grands, même en musique, c'est impossible. Donc, aujourd'hui, vous qui êtes au Cameroun, vous avez aussi votre rôle à jouer. Et votre rôle à jouer, c'est de dire à ces mamans biaïstes-là que Paul Biya ne va pas baiser avec eux, avec elles. Parce que ces mamans, où elles sont amoureuses de Paul Biya, je ne sais pas. Paul Biya a envoûté toutes les femmes du Cameroun. Dites à vos mères que Paul Biya est marié à Chantal Biya, que l'amour là, c'est la sorcellerie, ce n'est pas de l'amour. Une vieille maman qui va aller danser, soulever le capangon le 20 mai, il rentre à la maison, appelle encore sa fille en Europe pour lui dire « Envoie-moi 50 €. La vie est mauvaise ici, hein. Mais tu étais dansé hier. Tu étais dansé hier au boulevard de 20 mai pour 10 000. Et quand tu es malade, vous nous cassez les oreilles ici en Europe en disant « Envoie l'argent. » Quand quelqu'un décède, vous attendez l'argent de l'Europe. Non. Notre argent, c'est pour préparer nos retraites. Vous avez vendu notre avenir à Paul Biya. Vous les parents là. Vous avez vendu notre avenir à Paul Biya pendant des années. Vous n'avez jamais dénoncé. Vous vous contentez tout simplement d'un t-shirt et d'un pagne. Et tu portes le pagne là du 1er au 41. Quand une vieille mère a un capangon de RDPC, elle amène au champ, elle part à l'hôpital. Elle meurt même, d'autres même meurent en portant le RDPC. Et tu appelles ton fils qui a changé de route, qui est devenu MRCiste, qui est devenu SDF, c'est ton fils là qui t'enterre. C'est pas le RDPC. Le RDPC ne vous enterre pas. C'est pas le RDPC qui vous enterre. Alors, dites à vos mamans qui passent souvent danser le 8 mars là, que vous n'allez plus les aider. Si nous décidons, nous la diaspora, de ne plus aider les parents ayopistes, de les couper les vivres, c'est le seul moyen de les faire changer. Ne plus envoyer l'argent au Cameroun pendant 3 semaines. Ils vont lire l'heure. Je vous jure que c'est eux qui vont marcher à la route. Parce que la moitié des Camerounais est à l'étranger. En Europe, en Asie, en Afrique de l'Ouest, partout. Je vous jure que si nous voulons réveiller nos vieilles mamans là, nos vieilles mamans qui sont des biaïstes là, qui sont dans le RDPC, qui nous cassent les oreilles avec leur « Oh, j'ai la maladie des pieds », mais pour aller au défilé, danser, sauter, elle n'a pas mal aux pieds. Quand il faut aller soutenir un chef du village pour le RDPC, elles prennent même les risques de monter sur des vieux camions. Là, elle n'est pas malade. Mais dès qu'elle rentre de là-bas, le corps qui fait mal, on nous casse les oreilles pour dire « Oh, maman est malade, envoie l'argent ». Vous n'aurez plus rien si vous ne changez pas. Vous n'aurez plus rien. Nous ne parlons pas de l'âge de quelqu'un. Mon directeur n'est pas ici pour dire « Kamto est jeune, il sera président ». Nous parlons du changement. Devenez des Traoré. Toi qui écris que Kamto est vieux, pourquoi tu ne vas pas prendre le pouvoir? Pourquoi tu ne fais pas comme Traoré? Hein? Tu n'as pas vu des vieux généraux qui dorment le jour du 20 mai? Est-ce que ça c'était un 20 mai? C'était un enterrement. Le 20 mai ressemblait à quoi? À un enterrement national. Aucun ne souriait. Des vieux qui dormaient. Vous appelez ça un défilé du 20 mai? Hein? Les gendarmes et la police ont voulu faire quelque chose. Vous n'avez pas vu comment, quand les Chinois défilent? Vous n'avez pas vu comment la Russie défile? Vous n'avez pas vu comment ces jeunes sont? Vous voulez parler de quoi? Hein? Les gens qui ont coupé l'âge, là, quand tu entends qu'un colonel à 60 ans, ça veut dire qu'il a même 80, qui ignore qui coupe les âges. Toutes ces vieilles personnes ont coupé leurs âges. Hein? Tu vois quelqu'un, le visage est ridé. Ridé. Les mains sont devenues dures. Ils ne ressemblent pas à un jeune. Nous voulons des jeunes à l'armée qui peuvent encore courir avec le sac au dos. Hein? Nous ne voulons pas ces gens qui ont 30 ans. Et en plus, je vous dis que la police camerounaise est remplie de Nangaboro. Parce que dans le village, la deuxième chance que donnent souvent les parents dans le village, c'est de les envoyer, les attendre, les Essomba à la police. Ce sont des braqueurs. Ce sont des bandits.
La plupart de ceux qui sont dans l'armée, c'est pourquoi celui-là va tirer. Vous allez entendre qu'il y a eu ceci à Bamenda, il y a un militaire qui a tiré sur un enfant. Parce que c'est des gens qui ont été habitués à prendre le banga. Et on le prend sans moralité, sans rien, on le met dans l'armée. Vous vous attendez à quoi? Il y a des bavures partout. Il y a un gendarme qui a tué une femme l'autre jour. C'est des gens qui ont été habitués à tuer, à agresser. Et là, qu'est-ce que fait un chef du village? Il prend les délinquants, il dit, on va le mettre à l'armée, l'armée va le changer. Mais l'armée n'est pas un hôpital qui transforme des bandits à quelqu'un de sage. Ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Ils ne changeront plus. Alors, ici, ce direct n'est pas un direct pour soutenir quelque chose. Ce direct est de dire aux biaïstes, aux mamans biaïstes qui ont 70 ans, que vous avez vendu l'avenir des enfants du Cameroun à Paul Biya. Vous nous avez sacrifiés. Vous avez sacrifié vos enfants, vos petits-enfants. Ce direct est de dire à nos papas, qui vont souvent s'asseoir, croiser le pied, comme s'ils n'ont jamais vu un vin rouge. Quand les papas là voient le vin rouge sur le chef du village, ils courent pour le vin rouge. C'est terminé. C'est vous qui avez vendu nos avenirs et maintenant ces parents nous dérangent tous les jours. Je suis malade, j'ai la prostate, oh ceci, oh cela. Parce que quand même ils partaient les camions en bas, ils se baisaient là-bas partout. Et ça, je dis, la diaspora doit arrêter d'envoyer l'argent au Cameroun. Faites-le. Faites-le pendant un mois. Vous allez voir comment ils vont s'aligner. Ils vont se réveiller. Parce qu'ils ont l'habitude de qu'on t'appelle par respect, par respect parce qu'on dit, oh, tu dois toujours soutenir tes parents. Les parents ont fait quoi pour nous soutenir? Ils ont fait le choix de la flamme. Ça nous a brûlé les ailes. Ça nous a brûlé les ailes, leur choix. Aujourd'hui, les parents veulent encore que malgré qu'on s'est sauvé du Cameroun, qu'on les prenne encore en charge. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On a transformé nos jeunes filles en prostituées. On a transformé la jeunesse camerounaise en bisexuelle. Les parents violent leurs propres filles. Parce qu'il y a des moyens, on ferme les yeux, on ne dénonce pas. Chaque famille a un pédophile. Chaque famille a un pervers. Chaque famille a un violeur. Mais comme il est colonel, il a l'argent, on se tait. Même les enfants se taisent parce que papa donne l'argent, papa donne les grosses voitures, papa donne le pouvoir. Et ça, cela vient d'être confirmé par Saint-Désir Atango, qui accepte et dit haut et fort. Saint-Désir Atango dit qu'il couche avec sa fille. Et ils ont fait un garçon, un enfant qui a 1 mois. Il a été interpellé à la gendarmerie et est rentré chez lui. Saint-Désir Atango dit haut et fort ce que les Camerounais font au Cameroun. Il le dit. Il n'est pas le premier ou le dernier qui a des enfants avec ses filles. Voilà ce qu'on a fait de notre Cameroun. Jeunesse camerounaise dénoncée. Ce n'est pas... C'est inacceptable qu'un père couche avec sa fille jusqu'à faire des enfants. Et Saint-Désir Atango vient de le confirmer. Voilà où cet État a conduit les Camerounais. Tout le ministère de la Santé, allez, c'est rempli de qui? De la majorité présidentielle. Tous les fonctionnaires d'État ont un parent qui est à la fonction publique et qui supporte Paul Biya. Si tu veux manger, va au RDPC. Si tu veux voler à col blanc, sois RDPC. Et je voudrais dire à tous ces voleurs, que vous soyez nos parents, nos grands-parents, nous serons sans pitié. Nous allons construire les plus grandes prisons. Tout ce que vous avez touché dans le gouvernement, on serait sans pitié parce que vous n'avez pas été dans la pitié avec nous. Vous allez rendre des comptes. Les maires de Yaoundé, de Douala, des 10 provinces, l'argent que vous prenez là pour faire les faux marchés, sachez que vous irez en prison. Les ministres qui détournent l'argent,
en faisant les marchés avec leurs petites copines. Sachez que il y aura des procès tous les jours dans le Cameroun. Le Cameroun fera des procès pendant 5 ans, pendant que la diaspora va bâtir. Nous allons demander à celui qui va gagner le pouvoir au Cameroun d'annuler les visas, de nous laisser la possibilité d'aller au Cameroun avec nos enfants, parce que nos enfants font des études. Ce sont nos enfants qui vont aller émerger au Cameroun. Nos enfants sont des médecins ici. Nos enfants sont des pharmaciens ici. Nous demandons, moi je demande, pour que celui qui va être au Cameroun ait mes voix, d'annuler ce qu'on appelle visa pour tout ressortissant camerounais de nationalité camerounaise qui a obtenu une autre nationalité. Si le leader nous propose cela, d'annuler l'Allemagne, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, nous devons rentrer chez nous, comme font les Marocains, sans payer le visa. L'argent, les 200 ou 100 euros que nous payons au visa, peut nous permettre à nous de mettre même le courant au village. Imaginez-vous quelqu'un qui a une femme, un enfant, qui part au Cameroun avec un 5 visas, c'est 500 000 francs CFA. Est-ce qu'avec les 500 000 francs-là, il ne peut pas offrir un forage dans le village? Parce qu'aller au Cameroun avec 5 personnes, monsieur et madame et 3 enfants, c'est 500 000, c'est demain en visa. Alors, que celui qui va prendre le pouvoir nous annule, qu'il garde le reste pour légaliser les papiers, c'est tout à fait normal de mettre un timbre. Mais les visas doivent être annulés au Cameroun. Les 500 000 francs CFA, si chacun d'entre nous qui est dans la diaspora offre, imaginez-vous, offre un forage dans chaque village, est-ce que nous aurons encore un problème d'eau? Imaginez-vous que dans 2 familles, il y a 2 en Europe. Ils sont capables d'alimenter le village en panneaux solaires. Et nous dépensons l'argent pour que le ministre des Finances et ses amis en profitent. Parce que quand nous payons les visas en ligne, ça tombe où? Ça tombe sur le ministre des Finances. Et le ministre des Finances prend cet argent-là injecté dans les business. Et nous devons dire non à cela. Nous devons soutenir, exiger, la diaspora doit exiger qu'on suspende, qu'on annule tout ce qui est demande de visa payable pour tout ressortissant camerounais de souche. Et nous pouvons développer le Cameroun. Et ils ont peur de nous. Le gouvernement camerounais doit aussi, devrait, celui qui va venir, revoir la douane. Parce que je vous jure que ici, nous avons des possibilités de fournir le matériel dans les hôpitaux. Mais la douane nous empêche de faire cela. Nous devons avoir un pourcentage à la douane. Et ils ne veulent pas qu'on vous vienne en aide. Vous qui êtes au Cameroun, nous sommes capables de trouver même des hommes d'affaires. Mais quand tu amènes quelqu'un au Cameroun pour faire les affaires et que tu pars au ministère pour créer un dossier, c'est j'ai combien dedans? Tout ça, chaque ministère doit avoir des caméras pour dénoncer. Nous ne voulons plus j'ai combien dedans. À peine tu atterris à l'aéroport, l'escroquerie commence. Ce message est pour les fonctionnaires d'État, pour nos sœurs qui ont décidé de suivre Paul Biya. Mes chères sœurs, mes chers frères fonctionnaires, vous aussi vous détruisez le Cameroun à votre manière. Vous devez vraiment lever la main. Vous devez vraiment lever la main dans la corruption pour l'intérêt national. Vous, les sages-femmes, les docteurs, quand vous voyez un patient, vous n'avez pas de compassion. Vous aussi, vous tuez le Cameroun à votre manière. Je suis vraiment en train de supplier les fonctionnaires d'État. Je supplie les fonctionnaires d'État de jouer leur rôle. Je voudrais aussi interpeller les inspecteurs de police, les enquêteurs qui raquettent parfois, qui se font de l'argent sur certains dossiers. Tu vois une famille qui est pauvre. Comment peux-tu encore demander que l'enfant paye le carburant?
Ce n'est pas à nous de payer le carburant pour aller faire des arrestations. Pendant que les fonctionnaires d'État sont en train de changer de bons d'essence en liquide. Trouvez-vous ça normal que je viens me plaindre d'un problème? Et vous demandez encore aux pauvres Camerounais, de payer le carburant pour une voiture d'État qui est une voiture gratuite. Vous lui demandez encore de payer le carburant. Entre-temps, les bons d'essence se recouvrent chez les bordels pour remplir leur RAV4. Les bons d'essence se retrouvent chez des ministres en train de changer des bons d'essence en liquide pour construire leur maison. Alors vraiment, vous les enquêteurs, vous devez aussi dénoncer cela. Dénoncez ça chez le délégué de la sûreté. C'est-à-dire que vous n'avez pas de carburant. Ce n'est pas à un riverain, à un plaignant de mettre le carburant dans la voiture du policier. Ce n'est pas à un riverain de vous donner 10 000 pour aller photocopier ou imprimer les plaintes. C'est inacceptable. Le Cameroun doit vraiment changer. Le Cameroun est malade. Et si nous ne nous levons pas, nous avons une dernière chance de régler tous ces problèmes. C'est en octobre. Et ça se fera sans sang, sans guerre. Juste avec une carte électorale. Vous qui organisez les corruptions, mes frères d'un Sam, je vais vous interpeller. Les frères du village, bon, heureusement que beaucoup sont déjà morts de Kitoko. Beaucoup sont déjà morts de... Ils sont morts de Kitoko. Beaucoup sont déjà morts de sida. Beaucoup sont aussi morts de crise économique. Je voudrais vous dire, vous, mes frères du village, qui allez souvent voter 5 fois, 10 fois. Je pense que vous l'avez fait sans prendre conscience des dangers et des risques que cela pouvait nous causer après 42 ans. Vous qui avez passé votre temps à voter 10 fois pour une bouteille de bière, à voter 5 fois pour 15 000, 10 000. À l'époque, on donnait 15 000, 10 000 ensemble pour aller voter 3, 4 fois. Regardez où vous vous retrouvez aujourd'hui. Alors, dites à vos petits frères, dont les projets est de venir aussi les faire jouer ce rôle. De dire non. Parce que vous avez fait ce travail. Et vous vous retrouvez au quartier aujourd'hui sans travail, sans retraite. Aucun Camerounais qui a fait cela ne peut prétendre avoir une retraite, ni d'avoir même un revenu social. Et pourtant, il y a un service social au Cameroun. Mais le Camerounais n'a pas une petite aide d'État, même de 20 000 francs CFA par mois. Donc, ce message est pour mes frères, mes oncles, d'Ansam, Efoulan, Dakar, Volier, Olozoa, Obili. Parce que le fief de Voratemanga, c'était à Obili. N'allez plus voter 4 fois. Parce que nos parents l'ont fait. Et on n'a même pas un colonel chez le Voratemanga. On n'a rien dans le gouvernement. Vous n'avez pas été à l'école. Vous n'êtes pas des fonctionnaires d'État. Vous avez cru que la mairie était à vous. Vous partez à la mairie, vous parlez le dialecte, le maire vous donne 5 000, 10 000. Monsieur le maire, un petit maire, je suis malade. Il vous donne, entre-temps, ils sont remplis de poches. Les enfants sont devenus de grandes personnes, mais vous, rien. Je vous en supplie vraiment de ne plus aller voter. De ne plus aller voter 5 fois. S'il vous plaît, cher oncle, dites vraiment à nos enfants que si aujourd'hui le Cameroun est dans la merde, c'est à cause de vous, de vos doubles votes. Et je vais aussi vous dire, cela a rattrapé certains de mes oncles qui même allaient fournir les identités des personnes décédées pour voter. Oui, ils savaient très bien qu'il a 2, 3 enfants qui sont morts. Il va voter avec leur nom. C'était la malédiction qu'il avait portée dans le Cameroun. Certains
ont même accepté de faire les doubles identités à leurs enfants. Ça les a rattrapés. Quand l'enfant maintenant va aller faire des dossiers, il se trouve que l'enfant a 2 âges. Deux âges différents, le vrai âge, et on a ajouté. Jeunesse camerounaise. Mes tantes là qui dansaient souvent aux brasseries. Oui. Vous qui dansez là à Cameroun Tribune, avec les tam-tams et les balafons, mes tantes de Hala, Hala. Vous avez des retraites. Vous avez des aides sociaux. Ta danse que tu partais danser là en cassant ton dos, elle t'a donné quoi? Tout oui. Vous allez à l'aéroport, le boulevard pour accueillir. Et qui vous accueille maintenant? Qui vous vient en aide? Personne. Personne. Personne ne vous vient en aide. Oui. On a rempli des camions. On vous larguait comme des soldats. Ah ouais. Ouais, non, non, t'inquiète. Mais je sais pas ce que j'ai vécu, hein. Je parle ce que j'ai vécu. Pas qu'on m'a raconté. Je parle mon vécu. Oui. On ramassait mes grands-mères et mes tantes à la barrière et les balafons. On les déposait comme des soldats au bord de la route. De 9h à 15h. Paul Biya, même il dort en Vomoka. Quand il rentre, mes grands-tantes devaient danser, crier. Pour combien? Pour 5 000 francs CFA. Et on ne les ramenait même plus à Dakar, ni à Ansam, ni à Hala. Elles devaient se démerder pour rentrer. Mais les camions étaient stationnés dans tous les carrefours pour monter gratuitement. Là, l'armée venait avec des camions pour les porter. Mais le retour se faisait à pied. Tu vois une tante, les petits 10 000 qu'on lui a donné, elle part ramasser le macoro en Vormbi pour ramener à la maison. Elle tape Vormbi ensemble à pied. Elle marchait au rail. À l'époque, il n'y avait pas encore de taxis et les motos. Je dis qu'elle fait des petites courses. Tu en es où? La danse que tu as dansée, elle a donné quoi? Elle a donné quoi, ma tante? Tu es maintenant au village là-bas avec la main. Tu es devenue sorcière. Tu nous regardes mal. Tu nous souhaites la mort. Quand tu dansais là, tu dansais ta propre danse de mort. Oui. Chacun dort comme il a fait son lit. Chacun dort comme il a fait son lit. Chacun fait son choix. C'est pourquoi je veux dire à la diaspora, laissez les gens choisir le régime. Nous allons faire les comptes. Laissez-les. S'ils veulent choisir Paul Biya à la dernière minute, ne vous en faites pas. Pourquoi vous criez? Pourquoi? Si quelqu'un décide aujourd'hui de nous tourner le dos, de nous montrer son cul et qui s'aligne derrière Paul Biya, moi j'ai été interpellé. Je pouvais signer avec le gouvernement. J'ai été en cellule avec des hommes. J'ai été au parquet, au centre administratif, dans une cellule avec des bandits, des petits jeunes délinquants. J'ai été dans un fourgon rempli avec même des bandits, des voyous. Je n'ai jamais cédé. On m'a même proposé qu'on m'amenait au parquet dans une voiture un peu propre si je payais 20 000. J'ai dit, je ne donne rien. Je suis ici pour voir la justice et je veux dénoncer. J'ai refusé de monter dans une voiture quand on m'a déféré. Je suis monté dans le fourgon avec des bandits. Je vous dis des bandits. Et on m'a mis dans une cellule au parquet. Il y avait un WC plein de caca, des choses. J'étais assise là-bas. Jusqu'à minuit. J'aurais pu dire pardon. J'aurais pu, vous savez combien de fois on m'a dit, aligne-toi, fais ton choix, tu sais, tu as les enfants. Vous savez ce qu'on m'a dit là-bas? J'ai dit non. Si je le fais, je trahis le peuple. Si je le fais, la guerre va continuer au Nozo. Oui, je suis parti au parquet dans un fourgon avec des bandits. Dans une voiture qu'on est parti louer, attention, hein, ils vont chercher le car qui fait le transport à la poste centrale. Ils viennent nous porter. Un vieux car, quand on a tourné au rond-point Hilton, je pensais qu'on allait faire l'accident. J'étais là-dedans. Vous savez comment j'ai été humilié? Vous savez, la dame m'a dit, c'est là qu'elle était assise comme tout. Assieds-toi là, comme tu es de Kamto.
tu vas demander pardon. Ah, c'est elle, hein? C'est lui que sûrement toi, mon cré. Vous savez comment on m'a insulté là-bas? On m'a filmé comme un bandit. Mets-toi bien. On me fait la photo. Regarde devant. Tu n'as même pas pissé tes enfants? On m'a fiché. Je n'ai pas négocié. Je n'ai pas négocié. Oui. On m'a proposé de l'aide, de me sortir de là. J'ai accepté l'aide des avocats du MRC. Parce que ce sont les avocats qui défendent la cause noble. J'ai accepté le discours du professeur Maurice Kamto qui a demandé qu'on me libère. J'ai dit oui. Je suis dans le bon clan. J'ai accepté la main tendue des Camerounais. Aucun du RDPC a fait un direct pour moi. Hein. Ceux qui ont fait le direct pour moi, c'était les activistes du changement. Et les Camerounais qui veulent vraiment le changement. J'aurais pu vous trahir. On ne craint pas quand on est activiste. On ne craint pas. On ne peut pas avoir peur. Oui, quand tu décides d'être influenceur, tu t'attends à tout, au chantage. Aujourd'hui, ils ont besoin de quelqu'un qui a des voix. On a vu Sivefa. Sivefa est venu ici, il est parti rencontrer Aïcha Kamoise. Quand elle a acheté la maison, j'espère que l'argent de la maison n'a pas été acheté avec l'argent du Cameroun, Aïcha Kamoise. J'espère bien. Parce qu'il y a des gens ici qui travaillent depuis des années, qui n'arrivent même pas à faire un crédit de 40 millions, de 40 000... il ne peut même pas se faire un crédit de 40 000 euros pour acheter une voiture. Et on a vu Sivefa avec Aïcha et après elle a acheté la maison. Et quelques minutes après, Aïcha a commencé à demander que Kamto rende des comptes. Tu es qui? Tu es qui pour dire que parler pour ça, Maurice Kamto? Aïcha Kamoise. Tu es qui pour dire à Kamto, demande à tes gens, pardon, tu t'es aligné avec le RDPC. Reste là-bas. Chacun a son leader. Aujourd'hui aussi, on a vu Sivefa prendre le monsieur qui fait des vidéos. Parce qu'ils sont pressés. C'est des affamés. Ils veulent vite manger. Sivefa est en train de chercher ceux qui vont faire campagne. Il tape son tam-tam. Mais nous, on ne nous a pas recrutés. MK n'est jamais venu vers moi. J'ai écouté MK et j'ai démissionné de mes fonctions de biaïste. J'ai écouté MK. C'est un messie. Quand MK parlait, les paroles m'ont poignardé. J'ai été désombifié. J'ai dit à Pauline Ngono, je démissionne de mes fonctions de biaïste, de criminaliste et camp. Je m'aligne, je demande pardon à la nation. Kamto n'a jamais fait appel à moi. Aucun activiste n'est venu vers moi pour dire Apolline Ngono, suivons Kamto. Alors, Sivefa, tu penses qu'à ton âge, sans salaire, tu vas nous dire que c'est avec ça que tu gagnes, les influences que tu as construit tout, vous allez nous rendre des comptes. Alors, je voudrais dire que, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand vous voyez les blogueurs dîner avec certaines personnes, vous devez comprendre qu'ils sont déjà dans le clan de ces gens-là. Et il n'y a pas de remède. Moi, je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Je peux parler avec quelqu'un qui est au RDPC. Et quand nous parlons, parce que je lui pose des questions, comment vous volez, comment vous pouvez faire ça? Mais je n'irai jamais. Même si Chantal Biya m'invite demain, je lui dirai non. Je suis Ibrahim Traoré. Je veux dire à Chantal Biya, je suis en train de faire campagne pour le changement. Si Paul Biya m'appelle, je dirai à Paul Biya que depuis 42 ans, tu m'as appelé. Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Je n'ai pas ton temps. Moment, je me concentre à réfléchir comment je vais rentrer au Cameroun pour développer le Cameroun. Voilà comment nous devons répondre à ces gens-là. Alors, vous partez là-bas, vous faites des photos comme si vous n'avez jamais bu le vin,
Vous portez vos petites robes que vous avez achetées chez AliExpress pour venir nous larguer que vous étiez au palais présidentiel. Entre-temps, je vous dis, même si un général m'appelle, je veux répondre comme Ibrahim Traoré. Je suis Ibrahim Traoré. Je n'ai pas le temps de discuter. Je mets mon énergie à réfléchir comment je veux rentrer au pays, ce que je vais devoir faire au Cameroun, parce que mon domaine c'est dans les ascenseurs, comment je vais devoir faire pour que tout ministère ait des ascenseurs, tout logement social ait des ascenseurs. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, monsieur le ministre. Voilà ce que je dirais à l'invitation. Je veux décliner toute invitation du palais présidentiel de Paul Biya. Jamais j'irai là-bas. Alors, quand vous venez nous dire, j'ai été invité, on vous utilise. Tu es obligé d'aller sucer les vieilles bites dans les ministères. Tu es obligé d'aller te mettre dans un canapé. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Non. J'ai besoin des femmes. Moi, je parle avec des femmes qui se soucient du Cameroun, qui se soucient de l'avenir de nos enfants, qui se soucient de leur retraite. Tous ces vieilles chouettes qui n'ont jamais travaillé en Europe, qui n'ont même pas une fiche de paye en Europe. Vous aurez une retraite en Europe, jamais travaillé en Europe. Dans 10 ans, tu vas encore faire la pute? Où? Dans quel ministère? Tu feras encore ça où? C'est inacceptable. Voilà les gens qui vont avoir une petite aide en France de 300. On appelle ça comment? Aide de survie. Ils vont avoir 300 euros. 300 euros aide de survie. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Tu fais 30 ans en Europe sans travailler pour cotiser pour ta retraite. Elles n'ont même pas ce qu'on appelle assurance maladie ou assurance enterrement. Mais le jour qu'ils vont mourir, c'est là que vous verrez que tout ce qu'elles vendaient était qu'un rêve. C'était du blablabla. C'était du bling bling bling. Dès que quelqu'un va louer une petite maison, elle arrange un côté où on fait des directs. Eux, ils font croire qu'ils sont riches. La richesse, c'est pas une maison. La richesse, c'est pas le salon qui est chez toi. La richesse, c'est que tu partages avec tes frères. C'est des choses que tu fais pour que les autres en profitent. Ce sont les autres qui vont dire que tu es riche en valeur. Alors, femmes, levons-nous pour qu'on n'assassine plus nos enfants. Père, levez-vous pour que vous travaillez dans le Cameroun et avoir une retraite assurée. Pour qu'au moins l'aide sociale soit une obligation dans le Cameroun. Levons-nous et disons non à ce régime pour que plus jamais nos enfants aillent mourir dans le désert. Levons-nous pour que plus jamais nous soyons sodomisés dans les bureaux des ministres. Levons-nous pour que on ne nous prenne pas pour des prostituées. Nous sommes des Camerounais valables. Nous, la diaspora, on a été formés ici, la vraie diaspora. Chaque Camerounais de la diaspora a reçu ce qu'on appelle un contrat d'insertion. Et nous allons rentrer au Cameroun, travailler pour les maisons de retraite, faire les ménages, faire même le service de livraison, comme chauffeur, comme indépendant. Le Cameroun possible. Le Cameroun nouveau est possible avec nous tous. Si nous restons unis, nous serons forts. Et je dis, si nous restons unis, sans discrimination, sans tribalisme, nous allons nous partager le gâteau du Cameroun, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Je vous aime et je regrette emmerdement d'avoir été biaïste. Mais quelque part, je suis très contente parce que je peux raconter les magouilles que j'ai vécues quand mes parents étaient maires, quand ma grand-mère était présidente de sous-section d'un SAM. Je pourrais raconter. Je pourrais vous raconter quand mon grand-père est sorti de RDPC. Il avait une menuiserie, on lui a collé les impôts. Je peux vous raconter comment mes grands-parents sont partis de RDPC pour le SIF. Mais, je reste avec vous. Je vous aime. S'il vous plaît,
Rendez-vous le 31. La reine Mère Tika, ma fongon en Polonie. Je serai à Paris. Je serai à Paris pour donner des bons ondes au professeur Maurice Kamto. Je serai à Paris pour faire l'union des cœurs des lions indomptables. Je serai à Paris pour que nous soyons en communion pour changer le Cameroun. Vive le Cameroun, vive les Camerounais. Faisons-le, même si nos parents nous ont trahis. Faisons-le pour que, au moins, nous aussi, on ne termine pas comme nos parents. Fraternité sans frontières. Fraternité sans frontières. Merci à toi, professeur Maurice Kamto, d'avoir fait de moi cette femme que je suis devenue aujourd'hui. Merci d'avoir fait l'éveil de conscience dans le Cameroun et d'avoir réveillé des millions de Camerounais. Le combat ne fait que commencer. Je suis de retour. Maréchal Mafo Ngono, Apollonie. Bonne journée à vous tous et merci de m'avoir écouté. À très bientôt.